Bonjour, bienvenue au Produit Studio Lab. On est au studio ici à Madrid. Welcome. Aujourd'hui, petit tips sur le beat, d'accord? Comment on peut arriver à avoir un beat qui sonne analogique en travaillant complètement virtuellement, d'accord? Donc on va parler de XO, une drum machine virtuelle que j'utilise beaucoup. Si vous avez déjà vu quelques tips sur YouTube ou si vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a souvent une XO qui passe par là, d'accord? Et on va voir surtout comment je la traite. Je la traite avec un module qui s'appelle NLS. NLS, ça fait partie du pack Wave. D'ailleurs, je suis sûr que tu l'as et que tu l'as jamais utilisé, d'accord? Donc NLS, qu'est-ce que c'est? NLS, c'est le Non-Linearity Summing. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va contrer un peu le son linéaire, on va contrer un peu les zéros, tout le côté un peu carré, droit et trop clean du digital, avec un peu de distorsion et des harmoniques. Les gars qui ont fait NLS, ils ont vraiment été super ingénieux. Ils se sont basés sur 3 consoles très connues. Je crois qu'il y en a une allemande, une anglaise, une américaine. Je ne pourrais pas vous dire exactement les noms. Et vous allez pouvoir retrouver ce son un peu analogique sur vos drums. Donc d'accord, ça vient avec une petite table de mixage, donc le summing que vous allez mettre en bus, et vous pouvez comme ça insérer des préamplificateurs sur n'importe quel de vos signaux. Pourquoi je l'utilise sur mes drums? Avec le temps, je me suis aperçu quand même, en tant que beatmaker, pour nous c'est un peu la chose la plus dure, on n'est pas des musiciens, mais je me suis aperçu quand même qu'au niveau du beat, c'était quand même la chose la plus dure à faire pour retrouver ce son analogique, d'accord? Quand vous enregistrez pas vos machines. Parce que moi, je suis un peu paresseux, j'en ai marre d'enregistrer mes machines, j'en ai marre de prendre mon temps d'enregistrer mes machines que j'ai enregistré 300 fois, et des fois, je veux juste travailler en virtuel rapidement et retrouver ce son que je pourrais avoir en enregistrant mes machines. Donc, NLS me permet ça, d'accord? C'est vraiment un module qui est génial, il coûte que 35 €, d'accord? Si vous l'avez dans le pack Wave, bon, bah, génial, sinon ceux qui veulent l'acheter en séparé, c'est 35 €. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a UAD, il y a les Pultec, il y a toute l'armée de clones qui marchent bien, je suis d'accord avec vous, mais là c'est vraiment pensé pour ça. Et surtout, bon, les UAD, il faut avoir la carte. Il y a une montagne de démarches, il y en a toujours trop, tu sais pas lequel prendre, c'est un peu compliqué, et surtout c'est cher, d'accord? Donc NLS, ça coûte vraiment pas cher. Vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver ce son. En plus, ça glue un petit peu les drums entre elles. C'est vraiment un côté un peu comme ça. Vraiment magique, génial, le rendu est vraiment incroyable. Donc on va voir comment je travaille mon XO, ma XO, avec le NLS, et surtout je vais le travailler dans Logic Audio. Vous savez que j'aime bien mixer dans Logic, je préfère le Bounce, je préfère l'export audio de Logic, j'aime pas trop le Bounce, l'export audio d'Ableton, je trouve que ça taille trop les transientes, ça réduit un petit peu les sons, je sais pas, des fois je perds un petit peu de la nature originale du signal. Donc je bounce dans Logic, on va voir comment je le fais dans Logic Audio, d'accord? Vous pourrez le faire aussi dans Live, on fera un tutoriel comment utiliser le XO avec NLS dans Live, mais pour aujourd'hui on va le faire dans Logic. Donc j'espère que vous allez bien aimer ce tips, franchement utilisez NLS, utilisez ce côté non linéaire comme ils le disent, vous allez être vraiment surpris du résultat. Donc je vous vois dans 2 minutes, même pas, on va jumper tout de suite dans mon Logic. Allez, à tout de suite et let's go! Donc voilà, bienvenue dans le Logic Pro. On va pas s'étendre aujourd'hui sur le Logic, on va faire une vite présentation du XO, drum machine virtuelle incroyable, 8 pistes en séparé, donc 8 pistes de drums, complètement indépendantes des unes des autres, dans leur séquence, dans leur timbre, dans leur manière d'être traitées, un groove incroyable, super swing, super groove applicable sur chaque piste différemment, d'accord? Le XO, il a une fonction géniale, c'est que vous pouvez importer vos sons, comme je vous le montre ici, d'accord? Donc n'importe quelle librairie que vous avez, votre librairie à vous préférée, vous pouvez l'importer dans votre XO. Le XO, lui, va s'occuper de la ranger et de la disposer exactement comme il faut, par timbre, par sonorité, d'accord? Donc c'est par ici que vous passerez, ok? Je vous conseille d'utiliser le XO, on fera un tutoriel sur le XO, bien évidemment. Donc voilà, après je vais vous montrer comment je le traite dans Logic, d'accord? On va voir ça directement derrière. Donc vous prenez votre XO, vous vous mettez en piste multi-sortie, vous appelez des tranches de console auxiliaire, d'accord? Et vous allez pouvoir avoir votre XO séparé sur 8 pistes correspondant aux 8 drums du XO, d'accord? Donc après on les envoie dans un bus, d'accord? Et ce bus va être récupéré par le summing de NLS, d'accord? Qui va s'occuper pour nous de mixer nos 8 drums. J'arrête de parler et je vous laisse écouter.
haut-parleurs vraiment sympas, Spike, Mike et Niveau, SSL, Nive et TG. Écoutez les différences avec le bypass, le son est vraiment différent et on a tout de suite ce grain, cette présence, ce corps sans avoir rien à faire. On n'a pas équalisé, on n'a rien fait. Donc voilà les petits préamplificateurs que vous allez insérer sur vos pistes, d'accord, avec aussi une couleur différente. Donc les 8 pistes sont avec le NLS et ces 8 pistes-là sortent par un bus qui va sommer, qui va mixer, qui va mélanger vos 8 drums déjà avec leur petite couleur initiale NLS, d'accord ? Voilà, là vous voyez bien qu'on peut mixer chacun des éléments en séparé. On va voir comment ça se passe en audio, d'accord ? Donc là, moi j'ai importé mes 8 pistes de drums directement en audio, en export audio via Logic. Je préfère le Bounce de Logic. J'aime pas le Bounce audio, j'aime pas la conversion audio du XO. Je la trouve un petit peu chétive, un peu maigre. Donc voilà, exportez vos pistes du XO via Logic Pro en désactivant vos préamps NLS. On va les remettre après sur nos pistes audio, d'accord ? Surtout, voilà, petit conseil, passez par le Bounce de Logic, par le Bounce de Live, par la conversion audio de XO. On peut le faire directement en drag and drop, mais elle est franchement maigre pour moi. C'est moins bien. J'espère que ce petit tips vous a plu. Je vous conseille le NLS. Tous les programmes et tous les modules sont sur le prodistudiolab.com. À très vite et merci beaucoup. On se voit bientôt. Ciao, ciao.